Il y a un gars qui m'a écrit pour me demander comment l'Ivoirien exprime sa peur, sa tristesse ou son inquiétude. Du genre quand l'Ivoirien a peur ou il est triste là, virgule. Comment il se comporte. Je vous dis toujours que l'Ivoirien est circonstancieux. Et ce dans tous les domaines. Ce qui fait que même dans ces situations-là, virgule, il a un comportement linguistique typique adapté à son humeur. Assois-toi bien t'expliquer. En effet, virgule, certains vocables appropriés ressortent de la bouche de l'Ivoirien lorsqu'il est en détresse, dans un état de peur ou de tristesse. Ces vocables ayant beaucoup de sens selon les circonstances peuvent aussi toi te faire peur au lieu de lui faire peur. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es arrêté dans un endroit. Et là, tu vois un Ivoirien courir en sueur et arriver vers toi, virgule. Il te dit, frère, c'est Djenzin. À ce instant T là, si tu es malin, fais comme lui, commence à courir aussi pour le suivre. Parce que le Djenzin vient de dire là. Cela sous-entend qu'il y a quelque chose de grave qui peut te faire du mal, qui en approche. Maintenant, ce même Djenzin là, tu es avec un autre Ivoirien. Vous êtes en train de parler et arrivé à un certain moment, tu vois qu'il prend son téléphone. Il a reçu un appel. À la fin de l'appel, virgule. Il te regarde dans les yeux et puis il te dit, hey, c'est Djenzin. Là, le Djenzin là signifie le fait que la nouvelle qu'il vient de recevoir par appel n'est pas bonne. Soit ça le rend triste, peur, soit ça lui fait culpabiliser. Par exemple, l'appel qu'il a reçu pouvait être de la part de sa copine qui lui disait au téléphone qu'elle était enceinte. Après l'appel, il peut te dire, frère, c'est Djenzin. Et puis après avoir exprimé sa tristesse ou sa peur là, il va t'expliquer pourquoi c'est Djenzin maintenant. J'ai eu à faire une vidéo dans laquelle j'expliquais le caractère de l'Ivoirien à utiliser barbier, qui est une injure, pour pouvoir exprimer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'injure. Mais dans ce cas de situation de tristesse, de peur ou d'inquiétude là aussi, l'Ivoirien peut utiliser barbier. Mais pour savoir le reste là, virgule, on vous attend en Côte d'Ivoire ici. Vous allez devenir en Côte d'Ivoire, tu es là-bas et tes narines. Et puis c'est vrai, un Ivoirien en train de faire business, on sait que barbier là, c'est mal parlage. Mais quand tu dis c'est barbier là, c'est que c'est pas bon, hein. Voilà, c'est pas injure. Maintenant, s'il dit par exemple que ah non, mousseau n'est pas bien, c'est-à-dire la mousseau, la gaule, elle est bonne même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, en fait, de Djenzin là, il y a autre chose encore, on peut rajouter même là-dessus. C'est-à-dire que nous, comme il a dit, l'Ivoirien est circonstancieux. Nous là, on peut utiliser un mot qui a plusieurs significations à la fois. Donc, si tu vas venir et puis tu vas te fâcher, mon cher, c'est que tu ne connais pas Ivoirien encore. En tout cas, c'est que sur l'affaire de Djenzin là. Même quand tu es moisi, même, on dit, oh mon gars, c'est comment? Tout va bien, non? Ah, mon gars, c'est Djenzin. À ce moment-là, je suis moisi, hein? Ah, mais c'est rien. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Même, tu peux dire même à un gars, même, par exemple, tu arrives, et puis tu regardes, tu lui dis, mais mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, man, je suis dans un ken là, mais un ken pas bien, maudit, quoi. Voilà, c'est un ken qui n'a pas réussi. Si tu n'es pas ivoirien, dans la peau d'un ivoirien, tu ne peux pas comprendre. Donc, si tu as compris ivoirien, c'est que tu n'as pas compris. C'est de ça qu'il s'agit. Les mots là, c'est nous qui gérons. C'est nous on soulève, c'est nous on dépose, c'est nous on crée. Tout ce qui est création là, c'est nous on a créé. Ou bien, va où hein?